Dieu te dit quelque chose qui paraît encore impossible, il a la capacité de l'accomplir. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Quelles que soient les circonstances, attachez-vous au Seigneur. Il Il est temps de vivre des grandes choses. Alors, en ce jour de fête, nous allons parler de la Pentecôte. Mais nous parlerons d'une Pentecôte inhabituelle et qui a eu lieu à Jérusalem. Et c'est ça le thème de mon message ce matin. Une Pentecôte inhabituelle à Jérusalem. Ce n'était pas pour la première fois que les enfants d'Israël célébraient cette fête. Mais cette fête-là était toute particulière à cause des objectifs que le Très-Haut avait fixés. Cette année-là et ce jour-là et à cette heure-là. Et en survolant, je vous parlerai aussi d'une autre Pentecôte, d'un autre type de Pentecôte qui a eu lieu dans la Bible. Avant celle-là des apôtres. Mais celle-là est une Pentecôte de la confusion. Et au temps où nous sommes, beaucoup sont en train de la vivre. Celle de la confusion. Beaucoup aussi sont en train de la vivre. Mais nous, ce matin, nous ne souhaitons pas ce type de Pentecôte. Nous souhaitons la Pentecôte qui a eu lieu à Jérusalem, la Pentecôte des apôtres. Nous allons lire Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4 et du verset 36 au verset 41. Je vais lire dans la version du Semeur. Il est écrit: quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Je saute pour tomber au verset 36. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre qui parle ici. Verset 37. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains. Tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre
continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Amen. Père, à cause de ta parole, le monde a existé. Et le monde subsiste encore à cause de ta parole. Nous sommes rassemblés comme les disciples ce jour-là. Et nous attendons une effusion de l'Esprit Saint afin de devenir ce que tu veux que nous devenions. Nous bénissons ta parole ainsi que ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Une Pentecôte inhabituelle à Jérusalem. Avant que ce jour arrivât, le Seigneur avait préparé les disciples. Il leur disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et le consolateur était l'esprit de vérité. Il leur disait, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il leur parlait de la venue de l'Esprit Saint. Il leur disait que vous devez rester à Jérusalem. Je vais mourir. Je ressusciterai. Comme cela avait été annoncé par les prophètes. Mais ne vous dispersez pas. Demeurez ensemble à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi c'était une Pentecôte inhabituelle. Une Pentecôte de ce type-là n'avait jamais été fêtée en Israël. Les moissonneurs attendaient. Ils étaient dans une chambre haute. Parce que Dieu avait déjà préparé le champ. Or, le mot Pentecôte signifie 50e. C'était une fête qui se célébrait 50 jours après celle de la Pâque. Elle est appelée aussi la fête de la moisson. Et les moissonneurs devaient moissonner dans leurs champs. Mais la Pentecôte dont je vous parle avait une autre particularité. Les moissonneurs ne devaient pas aller moissonner dans un champ où on avait planté des fruits. Mais ils devaient moissonner dans un autre champ. Le champ était le monde. Et il devait commencer par Jérusalem. Ce n'était pas le blé qui devait être moissonné. Mais c'était des hommes qui devaient être moissonnés. C'était une Pentecôte qui avait changé les données. Ils attendaient. Ils ne connaissaient ni les jours ni l'heure. Mais la Bible dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous
ensemble rassemblés. Ils n'étaient pas avertis. Mais la Bible dit quoi? Tout à coup, sans un signal au préalable, il s'est fait entendre un grand bruit. Un bruit qui a attiré l'attention de tout Jérusalem. Et la Bible dit, les disciples ont vu les langues semblables à des flammes de feu qui se croisaient et ont fini par se poser sur chacun d'eux. Et la Bible dit sur la tête de tout un chacun. Aussitôt, ils se mirent à parler dans des langues nouvelles. Et puisque le bruit avait attiré l'attention de ceux qui étaient à Jérusalem, il y avait plusieurs étrangers qui séjournaient ce jour-là à Jérusalem. Les gens qui n'étaient pas de ce pays-là, ils étaient présents ce jour-là. C'est pourquoi c'était une Pentecôte inhabituelle. Parce que le ciel avait un objectif à atteindre. Et les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. C'est dans ce moment-là qu'ils ont reçu le mandat d'être témoins de Christ. Vous ne pouvez pas être témoin de Christ si vous n'avez pas reçu son mandat. Vous ne pouvez pas être ambassadeur si cela ne vous a pas été donné. Vous ne pouvez pas prêcher la parole si cela ne vous a pas été donné. Vous savez, aujourd'hui, dans la moisson de Dieu, il y a ceux que Dieu a appelés, qu'il a choisis comme des moissonneurs. Il y a ceux qui se sont appelés eux-mêmes, que j'appelle les appelés volontaires. Et il y a cet autre type de Pentecôte dont je vous parlais, de la confusion. Alléluia. Vous savez, le Dieu absent pose problème. Quand quelqu'un dit, Dieu m'a dit, tu vas vérifier ça comment? Tu n'entendras pas Dieu dire, non, ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Dieu gardera son silence. Il est invisible et il y a un problème. Amen. Quand quelqu'un veut quitter une église, il dit quoi? Dieu m'a dit. Mais vous allez vérifier ça comment? Dieu restera pour lui silencieux. Le Dieu silencieux aujourd'hui pose un grand problème dans l'humanité. Amen. Mais ce n'est que plus tard que nous saurons si c'était Dieu ou pas. Ce matin, partout dans le monde, dans beaucoup d'endroits, on célèbre la fête de la Pentecôte. Mais quel impact de la Pentecôte que nous célébrons chaque année? Quel est l'impact? Quel est l'effet de cette Pentecôte sur nous? Les gens reçoivent le Saint-Esprit. Les gens tombent, se relèvent et restent les mêmes. Il n'y a aucun impact, aucun objectif à atteindre. Nous pouvons recevoir l'Esprit, être touchés par l'Esprit de Dieu, mais être dans la Pentecôte de la confusion. Vous lirez dans 1 Samuel 19 l'histoire de Saoul qui poursuivait David à Rama, à Najoth. Il y avait là une cohorte de prophètes.
À leur tête, le prophète Samuel lui-même. Saül a envoyé des gens pour aller prendre David. Mais puisque dans ce lieu-là, il y avait un type de Pentecôte, l'onction était là, l'Esprit de Dieu agissait. Et quand ils arrivaient, ils étaient saisis par l'Esprit. Mais pour faire quoi après? Ils étaient dans la confusion, simplement. Jusqu'à ce que Saül lui-même est arrivé. Lui aussi, il fut saisi par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'était pas pour qu'il soit le témoin de Christ. Ce n'était pas pour qu'il aille parler de Dieu. Mais il a eu son Pentecôte pour être confondu dans ses œuvres mauvaises. N'était-il pas confondu parmi les prophètes? Les gens se sont demandé, est-ce que Saül aussi, tel que nous les connaissons vraiment, avec son caractère, est-il parmi les prophètes? C'était une interrogation. Personne n'a pu répondre s'il était parmi les prophètes ou pas. Mais puisqu'on l'a vu là, puisqu'il prophétisait, il nous faut aujourd'hui un grand discernement. Si notre Pentecôte est celle des apôtres ou celle de la confusion. Nous pouvons prier ce matin qu'il y ait la fusion du Saint-Esprit. Les gens vont s'agiter, d'autres vont certainement parler en langue. Mais au sortir de ce temple, quel sera l'impact? Oh, la Pentecôte inhabituelle à Jérusalem, quand les apôtres furent remplis, ils ont quitté la chambre haute. Et Pierre, qui ne parlait pas, qui n'avait pas le courage, ce jour-là a parlé ouvertement à tout Israël. C'est ce que nous venons de lire. Il est important que vous le sachiez. Que toute la maison d'Israël le sache. Que Dieu a fait Seigneur et Christ ou Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Il a parlé, il a parlé. Et tous ceux qui étaient là, la Bible dit qu'il y avait environ 3000 personnes qui étaient touchées, qui avaient été moissonnées ce jour-là et qui sont devenus enfants de Dieu. Si notre Pentecôte ne vise pas ses objectifs, elle est multipliée par 0. Dieu ne nous remplit pas du Saint-Esprit pour un simple prestige. Dieu ne te remplira pas de son esprit pour simplement exhiber sa puissance. Quel est l'impact de la Pentecôte dans ta vie depuis que tu parles en langue? Eux, ils ont parlé dans de nouvelles langues. Mais pour quel objectif? C'est pour que toutes les races qui étaient là entendent parler de Christ dans sa langue maternelle chacun. Voilà le but. Et ceux qui étaient là, la Bible dit, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Et ils étaient étonnés. Les gens qui n'étaient pas de leur pays, mais qui leur parlaient, qu'ils parlaient leur langue. Alléluia. Ce matin, Dieu veut que nous changeons notre manière de célébrer la Pentecôte. Que ça ne soit pas simplement une coutume, une tradition.
mais qu'elle ait un impact, qu'il y ait la vie. Et que davantage que tu reçoives le zèle qui dévore. Le monde a la capacité pour que tu parles de Christ et que tu annonces la parole. Et ils étaient devenus témoins de Christ. Cette Pentecôte avait fait qu'ils aient maintenant le mandat maintenant de sortir. De parler maintenant. Parce qu'avant cela, Jésus avait dit, ne commettez pas l'erreur de vous engager avant l'effusion du Saint-Esprit. Et ils ont attendu. Et quand le moment est arrivé, ils sont sortis de leur chambre. Vous pensez que Pierre parlait depuis la chambre haute? Non. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Et le but pour lequel le Saint-Esprit était descendu, c'est que c'était pour que les activités de l'Église commencent. Cette Église qui était chère à Christ, cette Église pour laquelle tous les enfants de 0 à 2 ans avaient été massacrés par Hérode. Ces enfants-là étaient les premiers martyrs de l'Église. Les premiers martyrs de l'Église, ce n'étaient pas les Étienne, c'était les enfants tués par Hérode. Parce que ces enfants sont morts à cause de Jésus, qui était venu pour installer l'Église. Ils ont payé le prix pour que l'évangile soit propagé. Ce matin, au sortir de ce temple, il faut que vous annoncez davantage le message de Christ. Et quel est le contenu de ce message? Pierre l'a dit. Que vous sachiez que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'était une accusation, n'est-ce pas? Le mandat. Mais eux, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé dans de nouvelles langues. Ils n'étaient plus restés les mêmes. Mais nous, nous parlons en langue, mais nous restons les mêmes personnes. Et nous devons nous interroger. Nous devons nous interroger. Et les langues qu'ils ont parlé, ce n'est pas les Korabakashinkaba, c'était pas ça. C'était les langues de l'intelligence. C'était parler chinois, c'était parler peut-être l'araméen, c'est les langues que les autres pouvaient entendre. Pourquoi les autres devaient les entendre? C'était pour atteindre l'objectif. Et quel était l'objectif? Annoncer Christ. Et si Dieu nous remplit de son esprit, nous rentrons chez nous. La nuit tombe, le lendemain, nous nous réveillons. Et comme si rien n'était, nous avons manqué notre objectif de la fête de la Pentecôte. Amen. C'est pourquoi pour la plupart, c'est seulement cet autre type de Pentecôte. Lisons Genèse chapitre 11. À partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Genèse 11,
Du verset 1 au verset 9. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuissons-les au four. Ainsi, ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage. Dans d'autres versions, et confondons leur langage. Pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel. Parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Amen. Et aussi quoi? Ils étaient ensemble. Leur projet, c'était quoi? Demeurer ensemble. Ils avaient le même langage. Ils avaient les projets communs. Mais, comme cela n'a pas été approuvé par Dieu, ils ont connu un type de Pentecôte que j'appelle celui de la confusion. Eux aussi, à Babel, ils ont parlé dans de nouvelles langues. Mais sauf que eux, c'était pour la confusion. À Jérusalem, ils ont aussi parlé dans de nouvelles langues. Mais là-bas, c'est que les autres pouvaient les entendre. Mais la Pentecôte de la tour de Babel, personne ne pouvait plus entendre l'autre. Et c'était la confusion totale. Parce que Dieu n'avait pas approuvé leur projet. Toutefois qu'un peuple sera dans un projet que Dieu n'approuvera pas, Dieu enverra la Pentecôte de la confusion. La Pentecôte de Jérusalem avait aussi pour but que les apôtres plus tard se dispersent pour aller annoncer la parole de Dieu. Mais ceux de Babel, Dieu les dispersa après qu'il ait confondu leur langage. Puisqu'ils ne pouvaient plus s'entendre et ils ne pouvaient plus bâtir un projet commun. Puisqu'il n'y avait plus d'harmonie. Et Dieu les a dispersés sur toute la face de la terre afin de ne pas atteindre leurs objectifs. Des objectifs qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Mais les apôtres étaient témoins à Jérusalem. Et eux aussi, à un moment, ils ont voulu se contenter de cette condition. Ils étaient satisfaits de la première étape, celle de Jérusalem. Et Dieu a suscité le moyen de la persécution.
Et en ce moment-là, Saul de Tarse est rentré en action. Son objectif était de jeter en prison tous les partisans de Jésus-Christ. Mais à cause de la Pentecôte, les apôtres n'avaient pas peur. Ils continuaient à annoncer la parole de Dieu. On les battait de verge, mais au-delà de tout cela, ils annonçaient Christ. Avec force et courage, ils disaient vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il n'y a que la Pentecôte de Jérusalem, celle qui vient de Dieu, celle qui ne nous confond pas, mais qui plutôt nous donne le mandat d'aller parler de lui aux confins de la terre. Te donnera la force, le courage de parler de lui devant tous ceux qui t'entourent. Et au moment où les apôtres voulaient se confiner là, la voie de la persécution a fait qu'ils se dispersent. Et la Bible dit partout où les disciples allaient, puisqu'ils avaient connu une vraie Pentecôte, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ils annoncèrent la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Ils ont parlé de Christ dans les régions où ils allaient. Puisque Dieu avait dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Après l'étape de Jérusalem, ils devaient se rendre dans toute la Judée. Après la Judée, ils devaient aller en Samarie. Et enfin jusqu'aux confins de la terre. Et Dieu les a dispersés. Non pas à la manière de ceux qu'il a dispersés à la tour de Babel. Ceux de Babel étaient dispersés sans objectif. Aucun mandat ne leur était assigné. Mais la persécution des disciples, la persécution de l'église primitive avait un mandat. Dieu les a dispersés pour aller parler de lui. Dieu a faim et soif qu'on parle de lui. Le ciel veut qu'on parle de Jésus. L'église est dans la confusion aujourd'hui. Pourquoi? Elle est simplement présente au front, mais sans engager la bataille. Elle est simplement présente au champ, sans engager la moisson. Bien-aimés, vous pouvez être présent au front, mais cela ne signifie pas la victoire. L'armée d'Israël était au front. Et de l'autre côté, l'armée des Philistins. Les deux armées étaient au champ de bataille, mais il n'y avait pas de combat. Et c'est David qui a reçu sa Pentecôte. Et qui est descendu dans la vallée afin d'engager la conquête. Il a dit aujourd'hui, toi Goliath, il parle sous l'onction de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit pour ne rien faire. Et si tel est le cas, c'est que tu es dans la Pentecôte de la confusion. Celle qu'a connue Saul à Najoth, où il prophétisait et roulait à terre toute la journée et en étant nu. Mais David, il n'avait pas été loin pour rien. Il a dit à Goliath, aujourd'hui, je te couperai la tête. Il a dit des choses avant même les combats. Toi, tu viens avec les
combattants, les javelots. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel des armées d'Israël que tu as injurié. Mais moi, je viens non avec le mandat d'Abner. Je ne viens pas au nom de Saül, mais je viens au nom de El Sabaoth, au nom du Dieu qui commande toutes les armées. Aujourd'hui, on saura qu'il y a un Dieu en Israël. Le but de la Pentecôte est que le monde puisse le savoir, que le Jésus crucifié, c'était lui le salut, c'était lui la vie, c'est lui la lumière du monde. Et quand l'Église, une fois baptisée dans l'Esprit, n'annonce pas Christ, Dieu est triste. La simple victoire au front ne signifie pas la victoire. Il faut engager les combats. Il y a des choses qu'on ne peut qu'obtenir quand la guerre est engagée. Je me suis demandé comment dans un ciel rempli de gloire, là où vit le grand majesté, l'Éternel des armées, mais il y a eu guerre dans le ciel. La Bible dit il y a eu guerre dans le ciel, là où règne Dieu. Michel et ses anges combattirent. Est-ce que le dragon avait croisé les bras? Non, lui aussi il a combattu. Mais il fallait connaître qui était le plus fort. Comment on allait connaître le plus fort si la guerre n'était pas acceptée? Vous n'avancerez pas tant que vous n'accepterez pas les combats. Et l'évangile est une guerre. Comment arracherons-nous une âme qui est dans la main du Satan? Est-ce que recevoir le Saint-Esprit est suffisant? Non. Il faut que j'engage la bataille. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tant que tu n'engages pas le combat, tu es semblable à Abner et à Saoul. Et à l'armée des Philistins. 40 jours, 40 nuits, Goliath injurié, personne n'osait relever le défi. Et Dieu avait honte. Qui aujourd'hui relève le défi quand Dieu est injurié par les musulmans? Quand Jésus est relégué au même plan que Muhammad? Qui aujourd'hui relève ce défi-là? Quand les mosquées sont tentées de pousser comme des champignons au Congo, que fait l'Église? Malgré notre Saint-Esprit, malgré nos Pentecôtes, malgré que nous parlons langue, mais il y a des choses qui ne marchent pas, nous devons nous réveiller. Ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est notre faute. Nous ne voulons pas sortir. Parce que si Pierre avait dit, bon, l'essentiel quand on est rempli du Saint-Esprit, nous parlons de nous. Restons pour nous dans cette chambre-là. Les 3000 âmes n'allaient pas entrer dans l'église. Tant que vous resterez seulement ici, il y a des gens qui ne viendront pas. Il y a d'autres personnes, il faut que vous allez les chercher. Il y a des gens qui suivaient Jésus, mais il y en a d'autres que Jésus lui-même était obligé d'aller chercher. Parce que Jésus s'est dit que si je les attends ici, ils ne viendront pas. Il faut que moi j'aille vers eux. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ainsi que notre Pentecôte aura un impact, aura de la valeur. Sinon, ça restera une simple tradition. À chaque fois que Samson recevait sa petite Pentecôte à sa manière, la Bible dit, il était agité par l'Esprit de Dieu. Mais il ne restait pas chez lui. Il descendait à Gaza afin de fermer la bouche des Philistins. Afin de leur montrer qu'en Israël se trouvait un Dieu incomparable.
Avec une mâchoire d'âne, il a mis à terre 1000 Philistins. Dieu ne lui avait pas donné cette force pour un simple prestige. Il y a des gens qui ont des muscles, mais qui ne servent à rien. Ils ne font absolument rien. Mais Dieu aurait pu les donner à ceux qui sont prêts à combattre, mais qui ne les ont pas. Il y a des gens qui disent, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Mais que fait cette onction? Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce n'était pas pour manger le manioc, mais pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. L'onction que Dieu nous a donnée aujourd'hui sert juste pour la gloire des hommes. Au lieu de parler de Jésus, on parle de soi-même. L'église est dans une Pentecôte de confusion. Parce que on privilégie les titres. Et vous arrivez, il y a des églises où il y a même des trônes. Il y a des églises quand le pasteur rentre, tout le monde se lève, on acclame. Mais où est Jésus? Où est celui qui est le chemin, la vérité et la vie? La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Sinon que le nom de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, lorsqu'il s'est engagé dans une guerre d'humilité avec le Seigneur, il a dit, Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi. Non. Jésus dit, non, baptise-moi. Jean a dit, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas digne de délier la croix de ses souliers. Parce qu'il savait que Jésus était plus grand que lui. Jésus dit, baptise-moi. Lui dit, non, il faut que je diminue. Et que toi tu croisses. C'était une guerre. Et parce que Jésus a vaincu, c'est pourquoi Jean a cédé et il l'a baptisé. Alléluia. Et la Bible dit, je ne le connaissais pas. Ça c'est Jean qui dit. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre sous la forme corporelle de la colombe, c'est lui. Et j'ai vu, j'ai rendu témoignage. Et il s'est écarté. Bien aimé, quand il y a la Pentecôte, mais Dieu veut entrer. Dieu veut se révéler. Et en passant par nous. Et le lendemain, il passait. Il n'avait pas de pancarte, pas de banderole, pas de publicité. Jean a vu, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quelle humilité. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de voir un pasteur dire, bon, allez-y dans telle église, hein, il y a un séminaire là-bas, allez suivre. On a peur qu'ils aillent écouter des choses là-bas et que les âmes restent. Voilà les gens de Pentecôte que nous vivons là. Nous sommes dans la confusion. Nous ne savons même pas que nous sommes du même royaume, que tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu. Et deux fois, la stratégie, c'est quoi? Ah, pour que les gens n'aillent pas les mêmes dates, on fabrique rapidement des séminaires qui n'ont ni tête ni queue, juste pour embrouiller le peuple à rester là. Pour qu'ils n'aillent pas à telle croisade. Mais quand Jean montre Jésus, il est conscient qu'il va perdre les disciples. Amen. Il y a des moments où nous devons perdre pourvu que la gloire revienne à Christ. Et la Bible dit, dès ces moments, ses disciples l'ont quitté et sont allés à Jésus.
Amen. Que les hommes de Dieu diminuent et qu'ils laissent Christ croître. Parce que les temps sont mauvais. Parce que la trompette sonnera un jour. Le Seigneur lui-même a un signal donné. Comme le signal de la Pentecôte. Contre toute attente, tout à coup, il s'est fait un grand bruit. C'est le moment où les gens doivent connaître Christ. Est-ce qu'il faut que je prie pour que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit? Après, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est là le problème. C'est là le problème. Jésus a dit quoi? Il n'est pas bon de prendre les pains des enfants et de les donner. Pourquoi? Parce qu'ils vont les gaspiller. Vous donnez un verre d'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, il finit par faire quoi? Il va renverser cette eau. Dieu donne à ceux qui ont faim et soif de quoi? D'aller parler de lui. D'aller parler de lui. Vous savez, le pasteur l'a dit, moi j'aime les villages. Parce que là-bas, beaucoup n'aiment pas là-bas parce qu'il n'y a rien là-bas. Là-bas, il n'y a pas des offrandes et des grosses dîmes. Là-bas, c'est les tubercules, l'arachide, le haricot. Il y en a d'autres, quand on les invite, ils veulent d'abord savoir, cette église-là, c'est une grande église. Ils sont combien à peu près? Ils visent quoi? Lui, le seul âme, c'est pas ça. Il sait que s'ils sont nombreux, ceux qui vont tirer moi offrande, donc il y a là. Bon, ces gens de personnes ont reçu l'esprit. C'est quel type de Pentecôte? De la confusion. Ils sont à Babel. Bien-aimés, une Pentecôte inhabituelle à Jérusalem. Et Dieu avait prévu une autre moisson. Il avait prévu pour Pierre non la pêche des poissons, mais celle des hommes. Les données avaient changé. Alléluia. Quand Dieu remplit quelqu'un de son esprit, c'est pour qu'il atteigne un but, un objectif. Nous tellement, on est tellement remplis, on reste toujours sur la même place et on devient quoi? On devient très lourd, on ne fait que parler en langue pendant 5 heures. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Il dit, lui, quand il parle en langue, parfois, même pendant 4 heures, il ne parle qu'en langue. Mais dans ta chambre, après ça va faire quoi? Non, il prie, hein? Ah, c'est un homme de prière. Je ne sais pas ce qu'on appelle un homme de prière. C'est pas parce qu'il prie 10 heures du temps, c'est pas ça. Tu peux prier pendant 10 heures, tu ne fais que multiplier des 20 paroles. Considérez les prières de Jésus. C'était avec objectivité. Père, je te loue et je te rends grâce. De ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde. Et que tu les as révélées aux enfants. À ceux qui sont humbles, qui ont compris leur utilité. Et après avoir prié, il y a l'impact. Il y a l'impact. Alléluia. Bien-aimé. Qui veut que Dieu le remplisse ce matin? Il y en a qui hésitent. Mais il faut que vous alliez, que vous parlez de lui. Ceux qui n'étaient pas d'Israël ce jour-là ont pu entendre des mystères, des choses merveilleuses de la part de ceux qui avaient reçu ces langues.
Alléluia. Amen. Mettons notre onction en valeur. Vous savez, comme je vous l'ai dit, vous savez, être rempli du Saint-Esprit ne suffit pas hein, pour avoir la victoire. Cela ne suffit pas. Vous pouvez imaginer l'ange Gabriel qui vit avec Dieu, mais on l'a bloqué pendant 3 semaines dans le royaume des Perses. Et qui est venu le délivrer? L'archange Michael. Et Daniel a prié 21. Les 21 jours de Daniel que les églises font, là on copie des choses seulement comme ça. Il était exaucé dès le premier jour. S'il avait su, il n'allait plus continuer à prier. Mais parce qu'il était dans l'ignorance de ce qui s'est passé, c'est pourquoi il a persévéré. Et les églises aujourd'hui, à un moment, là, nous sommes dans les 21 jours hein, de Daniel, la prière. Mais quand Gabriel est libéré, quoi qu'il habite avec Dieu, il ne faut pas dire que j'ai l'onction. Satan n'a pas peur de notre onction. Le diable n'a pas peur de ton onction. Ce n'est pas ça qui lui fera peur. Quelqu'un qui pénètre même dans la sphère de Dieu, sans permission. Il n'a pas peur de ce lieu-là. Et Dieu, des fois, est surpris. Oh, mais d'où viens-tu? Non, je me promène sur toute la terre. Je me promène. As-tu remarqué Job? Personne n'est comme lui parmi tous les habitants de la terre. Oui, effectivement, c'est pour lui que je me suis pointé. Alléluia. Jésus, la Bible dit, est rempli du Saint-Esprit. Il est allé dans le désert. Satan n'a pas eu peur, il a poursuivi. Si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Jésus a combattu. C'était une guerre qui ne dit pas son nom. Il fallait que Jésus accepte ce combat et sorte de ce désert victorieux pour que notre salut soit rendu possible. Après, Satan a fait quoi? La Bible, lisez bien votre Bible. La Bible dit, le diable le transporta. Comment on peut transporter quelque chose? Hein? Ça, si personne ne soulève ça, on ne peut pas le déplacer. La Bible dit, le diable le transporta. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a placé. Qui place Jésus au haut du temple? N'ayez pas peur, vous n'allez pas pécher, c'est la parole de Dieu. Il le plaça au haut du temple, Satan. Il lui montrera tous les royaumes de la terre. Et dit, ça m'appartient. Si tu m'adores, je te le donne. Vous voyez que le fait que Jésus était seulement rempli du Saint-Esprit, son onction, lui qui était oint, cela n'a pas suffi hein, pour que Satan reste éloigné de lui. Amen. Bon, si Satan a fait ça à Jésus, à combien de fois de raison, toi et moi? Après on s'est dit non, il a l'onction. Quelle onction? Quelle onction? Mais Jésus a dit, éloigne-toi de moi, Satan. Il avait dit, le diable se retira. Mais il n'était pas définitivement vaincu. La Bible dit, jusqu'à un moment favorable, il allait encore revenir. Et la guerre a continué jusqu'à la croix. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Est-ce que Jésus n'était pas fils de Dieu? Mais est-ce qu'il est descendu à la croix à la demande? Mais aujourd'hui, c'est quoi? Les pasteurs font quoi? Ils font des miracles, ils cherchent à faire des miracles à la demande du peuple. C'est ça la Pentecôte de la confusion. Après, il n'y a rien aussi. Dieu confond. Mais on avait mis sur la banderole, vraiment, les boiteux allaient marcher, les aveugles allaient voir, mais ils étaient là, il n'y a eu rien.
Il y en a même qui disent les morts ressusciteront. Ils écrivent là. Et en gros caractère en main avec le bishop un tel. Après en bas, hein, en dernière position, en miniature en main, Jésus-Christ est Seigneur. Et quand c'est comme ça, Dieu dit, bon, d'accord, au lieu qu'il y ait à cette croisade-là, la Pentecôte de Jérusalem, moi j'envoie celle de la tour de Babel. Comme à Pointe-Noire, je prêchais dans une église. Nous étions plusieurs orateurs. Il y avait un handicapé qui était là. Et c'était le premier orateur. Il prêchait. À un moment, quand il a vu le frère handicapé, il commençait à s'agiter. Il dit, Dieu va faire des grandes choses. C'est bien quand c'est Dieu qui te l'a dit. Hein? Parce que si c'est toi-même, tu seras confondu. Hein? Si ce n'est pas Dieu, il y aura une Pentecôte de la confusion qui va s'abattre sur toi. Il y aura des gars, mon frère, tu vas te lever. La manière dont il s'agitait, on s'est dit que non, ça ne pouvait être que Dieu. C'est vrai que l'apparence trompe. Hein. Il a pris. Il a fait lever, lève-toi au nom de Jésus. Et puis il a lâché, le frère est tombé. Nous tous, nous étions assis devant. Quand il est tombé, il a crié, ah! Après, il a encore dit, tu n'as pas la foi. Bon, entre le fidèle et ce pasteur-là, qui n'avait pas la foi? Et qui a reçu la Pentecôte de la confusion? Mais quand David dit, aujourd'hui, je te tuerai et je te couperai la tête, c'est Dieu qui le pousse. Et il a fini par tuer Goliath et lui couper la tête. C'est ça la vraie prophétie. C'est pas comme ce genre de prophétie quelque part un jour quelqu'un. Ainsi parle l'Éternel. Grand frère. Et heureusement que ce pasteur-là était visuel, il dit arrête. Qui est le grand frère de Dieu ici? Oui, parce que quand on dit ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Bon, maintenant, quelle est cette personne-là, quel que soit son âge ou ses cheveux blancs, que Dieu va venir appeler grand frère? Voilà encore des pentecôtes, des confusions qui s'abattent. Nous, les vivants, tous les jours, il faut être prudent. Voilà les deux types de pentecôtes qui ont eu lieu dans la Bible. De la confusion et celle de Jérusalem. Eh bien, comme la bouche qui parle trop ne manque pas de péché, nous allons nous arrêter par là ce matin. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Levons-nous, nous allons prier le Seigneur. La prière que tu as faite ce matin, c'est de demander au Seigneur qu'il te remplisse. Je sais que tu as déjà le Saint-Esprit, mais qui te donne le mandat afin que tu ailles à partir de ton Jérusalem, qui peut être représenté par ton milieu professionnel, au marché là où tu vends, dans ton milieu d'affaires, dans le quartier où tu habites, les voisins dans ta parcelle. C'est ça ton Jérusalem. Dieu t'a rempli pour que tu sois témoin d'abord là. Le message, c'est celui que l'apôtre Pierre nous a révélé. Que toute la maison d'Israël le sache. Que toute cette parcelle le sache. Que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié.
On ne peut pas imaginer avec quel tempérament l'apôtre Pierre parlait. C'était sous l'onction. Ils étaient oints pour cela. Et demande au Seigneur de te oindre. Tu n'as pas besoin de t'agiter. Tu n'as pas besoin du spectacle. Parce que je peux prier pour toi, tu peux tomber et te relever, mais rester la même personne. Depuis que nous tombons là, il y a quel changement? Mais il faut qu'il y ait un impact. Et pour qu'il y ait l'impact, il faut que ta motivation soit bonne. Pourquoi Dieu veut qu'il te donne ceci? Qu'est-ce que tu en feras? C'est ça. Parce que quand Dieu voit que ça ne te sera pas utile, il n'en voit pas. Moi, je lui ai toujours demandé qu'il m'accorde les dons de guérison miracle. Et je lui dis, Seigneur, je sais pourquoi. C'est pas parce que je vais dans des endroits où je me confronte à des sorciers dans les villages. Une fois à Makabana, j'arrive à Makabana. La nuit où je devais commencer la campagne, on nous avait logés dans une maison. Il faut vraiment être humble pour accepter de telles conditions. Au moment où je voulais dormir, un gros scorpion, je n'ai jamais vu ce type de scorpion, et qui fonçait vers moi. Et comme par intuition, je me suis réveillé. J'avais une lampe, les lampes des Chinois là, puisque la ville était dans le noir. Et quand j'ai rallumé, donc le scorpion était au moins à 1 mètre de moi. J'ai réveillé les membres de mon équipe, on a tué. Regardez le sang. Mais nous, on savait que c'était un sorcier de Makabana. J'ai dit aux autres, si nous n'acceptons pas ce combat, un de nous restera ici. Amen. Et nous étions obligés de défier les sorciers. Les gens ont pris peur. Le lendemain, un chat est venu échouer à la porte. Et je sortais à 5 h du matin pour aller me soulager. Je trouve à la porte un chat qui était comme sous. Je fais ça, il me suit. Je fais comme ça, il me suit. Oh! Jusqu'à 6 h, nous sommes réveillés. Et nous sommes sortis dans la ruelle. Le chat là était là. Un vieux passait, il a dit, ah, Yann Melemba une mission. Ah, Yann Kekouf. Ce gars-là aussi était un sorcier, donc c'est lui qui nous a révélé que... Et effectivement, dans la nuit, un vieux est décédé. C'était une grande guerre. Mais notre onction ne suffisait pas, simplement. Et que rien que par l'onction, eux, ils vont voir, ah, ils ont l'onction, on a bête qui m'a bête. Non, il y aura toujours l'affrontement. Il y avait un arbre là qui était lié à un baobab qu'on est allé voir à 8 km. Il y avait un fil invisible là dans lequel étaient enchaînés tous les jeunes de Makabana. Le maire de la ville avait peur, le sous-préfet avait peur. Je les ai même rencontrés, on a prié dans leur maison. Makabana était délivré. Et derrière nous, ces 2 arbres avaient été abattus. Tous les jeunes là sont restés à l'église. On les a baptisés. Et on a rétabli l'électricité à Makabana. Et voilà les raisons pour lesquelles Dieu donne l'onction. Amen. Ce matin, seuls ceux qui sont disposés à faire cela vont être visités par Dieu. Comme ce jour-là à Jérusalem, nous sommes rassemblés en ces lieux. Nous avons besoin de vivre la Pentecôte de Jérusalem. Parce que nous voulons être des témoins. Dans notre Jérusalem, qui est Brazzaville, qui est le Congo, qui est ce quartier. Seigneur, tu connais la Jérusalem de chacun d'entre nous. Libère la pluie de l'Esprit Saint sur chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ,
Nous avons besoin d'être oints, d'être remplis, afin d'aller annoncer ta parole, pour aller publier ton nom, le nom de Jésus, le nom élevé au-dessus de tous les noms. Nous voulons parler de toi, nous voulons annoncer ta parole, nous voulons que tout Brazzaville le sache, que tu es le seul Seigneur. C'est toi qui es mort, ressuscité et monté au ciel, et que tu as envoyé ton esprit. Car depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il règne dans le monde. Il règne ce matin. Il règne ce matin dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te remplit. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te visite. Afin que tu ailles annoncer sa parole. Afin que tu ailles annoncer sa parole. Le monde a faim et soif de lui. Il y a des chants déjà apprêtés. Va avec l'onction que Dieu te donne. Et va arroser ces chants. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Parce que tu nous visites ce matin. Tu nous remplis de ton esprit. Tu nous donnes le mandat de parler en ton nom et de parler de toi. Au nom de Jésus. Nous voulons faire cette prière ensemble. En répétant ces paroles après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé ce matin de deux types de Pentecôte. Celle de Jérusalem et celle de la confusion. Je refuse la Pentecôte de la tour de Babel. Je refuse dans mon ministère la Pentecôte de la confusion. Non, 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 non. Seigneur, je m'ouvre, je m'attends ce matin à la Pentecôte de Jérusalem. Là où tu as demandé aux apôtres d'attendre. Seigneur, je déclare, ce lieu est ma Jérusalem. Ce lieu est ma Jérusalem. Maintenant, Esprit de Dieu, onction de Dieu, mandat de Dieu, capacité de Dieu, viens sur moi, viens sur moi, viens sur moi, viens sur moi. Je me lève, je quitte la chambre haute, je quitte la chambre haute et je descends dans les champs pour la moisson, 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 pour la conquête des âmes perdues. Que des milliers d'âmes viennent à Christ par ma personne, par ma personne. Ce matin, Seigneur, je me donne comme un instrument dans ta main divine. Saisis-moi, agite-moi, comme au temps de Samson, comme au temps de Jephthé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai compris, Seigneur, que ma simple présence au champ de bataille ne signifie pas la victoire. Mais comme David, je sors des rangs des armées. Je sors de la position de l'armée. Je sors de la tente de Saül. Je me débarrasse de l'armure de Saül. Mais moi, comme David, je descends dans le torrent.
Je descends dans les torrents ce matin. Et je choisis les 5 pierres. Je les mets dans ma gibecière. Les pierres de la conquête des âmes. Les pierres de la gloire du nom de Jésus. Et je descends dans la vallée. Et je descends dans la vallée. Je proclame ton nom. Je mets ton nom en avant. Et je sors de ma gibecière la pierre que j'ai prise du torrent. La Bible déclare la pierre rejetée par Saoul et d'Abner. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus, tu es la pierre angulaire. Avec toi, je descends dans la vallée. Je combats Goliath, l'ennemi de l'évangile. Avec toi, Jésus, je descends dans la vallée et je combats. Je prends les mains l'épée. Je coupe la tête de Goliath. Et je publie les merveilles de Jésus. Je proclame ce matin que Brazzaville tombe entre les mains de Jésus. Entre les mains de Jésus. Que Pointe Noire tombe entre les mains de Jésus. Que Dolisie tombe entre les mains de Jésus. Que Wesso tombe entre les mains de Jésus. Oui, Seigneur, je suis dans la Pentecôte. La Pentecôte de la gloire. La Pentecôte de la moisson. La Pentecôte de la gloire. Que les âmes se convertissent. Que les gens se répandent. Et qu'ils viennent à Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je demande une Pentecôte de la confusion dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils bâtissent d'un commun accord contre ma personne, contre l'église, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, soit dans la confusion, soit dans la confusion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la maladie reçoive ce matin la Pentecôte de la confusion dans mon corps. Au nom de Jésus, j'arrête son évolution, ses activités dans mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, descends, 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 descends comme à la tour de Babel et confonds le langage de mes ennemis. Confonds le langage de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis ton envoyé. J'ai ton mandat. Et je parle en ton nom. Je parle en ton nom. Et je vais pour vaincre. Pour vaincre. Car tu m'as oint pour parler de toi. Je ne suis pas oint ce matin pour rester la même personne. Non, non, tu m'impactes, tu m'affectes et tu me transformes. Je suis un instrument dans ta main, Seigneur, à l'image de David, à l'image de Daniel à Babylone. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je vais écrire mon histoire. Je vais écrire mon histoire. Je vais écrire mon histoire. Je vais écrire mon histoire dans ma Jérusalem. Et ensuite j'irai dans la Judée. J'irai à Samarie. Et jusque dans le monde. Je deviens une référence. Parce que tu m'as oint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia.